Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du groupement 1 CRPE 2019. Donc c'est 4 questions, 4 affirmations, il va falloir dire à chaque fois si c'est vrai ou faux et il faudra le justifier. Donc on est parti, première affirmation. Cette première question elle est plutôt simple, vous avez deux sociétés, et elles fabriquent des tablettes de deux types, Electronics et Tronix, voilà, et on vous dit par catégorie, quel est le pourcentage moyen de tablettes défectueuses. Et on vous dit combien on en fabrique par jour. Question, est-ce que la société 1 a un pourcentage d'appareils défectueux plus faible que la société 2? Donc on va s'occuper d'abord de la société 1, calculer le nombre moyen de tablettes défectueuses. Donc société numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de présenter ça correctement. Pour le modèle Electrix, on a donc 2000 tablettes, dont 5% sont défectueuses. Donc on fait 2000 fois 5%, c'est-à-dire 2000 fois 5 divisé par 100. Pour calculer comme ça une quantité, quand on connaît le pourcentage, on multiplie par le pourcentage. Donc on prend la calculatrice, ou alors on a fait de tête. Ici on a 2000 divisé par 100, vous pouvez faire ça. 2000 divisé par 100, ça fait 20. Il reste donc 20 fois 5. Vous voyez, j'ai simplifié ici le 2000 et le 100 par 100, ça fait 20. Et il me reste 20 fois 5. 20 fois 5, pardon, pas 50, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 50. Et conclusion, 20 fois 5, ça fait donc 100. Ensuite, pour cette même société, on va s'occuper des tablettes Tronix. Donc là, on calcule les défectueuses. Donc Tronix, j'ai 7000 tablettes de fabriquées, il y en a plus. Par contre, j'ai que 2% de défectueuses. Donc je vais faire 7000 multiplié par 2 divisé par 100. Comme tout à l'heure, on va simplifier ici. 7000 divisé par 100. On simplifie de 0, il reste 70. 70 fois 2, ça fait 140. Pour ceux qui n'y arrivent pas comme ça, vous posez, vous faites 7000 fois 2 divisé par 100. Et vous voyez, on trouve 140. On fait maintenant la somme des deux. Donc pour la société numéro 1, on a 140 plus 100, donc 240 défectueuses. On n'a pas fini pour la société 1 parce qu'on vous demande, c'est important de bien regarder la question, on vous parle du pourcentage d'appareils défectueux. Là, on a calculé le nombre. Donc maintenant, le pourcentage, c'est la proportion d'appareils défectueux. Donc on va l'appeler, ce pourcentage, cette proportion, on va l'appeler P1. Ça sera donc le nombre d'appareils défectueux, 240, sur le nombre total fabriqué. Et le nombre total de tablettes par la société 1, c'est 9000. Donc ça fait 240 sur 9000. On simplifie par 10, donc 24 sur 9000. On prendra la calculatrice après pour comparer avec P2. Parce qu'on va maintenant calculer les mêmes choses pour la société 2. Donc le nombre d'appareils défectueux tout d'abord. Donc c'est des tablettes défectueuses. De modèle Electrix. Et ensuite de modèle Tronix. Donc Electrix. On nous a dit qu'il y a 6000 tablettes de fabriquées. 6000, dont 3% sont défectueuses. Donc je multiplie 6000 par 3%, ce qui fait 6000 fois 3 sur 100. On simplifie par 10, encore par 10. Il me reste 60 fois 3. Il me reste 180. Maintenant, on s'occupe des Tronix. On en a 1000, dont 2% sont défectueuses. Donc on fait 1000 fois 2%, c'est-à-dire 1000 fois 2 divisé par 100. On simplifie par 10, encore par 10. Ça fait 10 fois 2, 20. Et donc, vous voyez, en réunissant ça, on a donc, dans la société 2, 200 tablettes défectueuses. Alors, c'est moins, d'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la proportion, le pourcentage par 1000 total. Donc, c'est 200 défectueuses, oui, mais sur 7000. On peut simplifier par 10, ce qui fait donc 20 sur 700. Et on peut encore simplifier, une fois par 10. Il nous reste donc ici 2 sur 70. Alors maintenant, est-ce que 2 sur 70 c'est plus grand ou plus petit que 24 sur 90? Eh bien, on va regarder ça avec une calculatrice. Ça nous donne pour 24 sur 900, vous voyez, ça donne à peu près 0,066, 6, etc. Et pour l'autre, ça
ça donne à peu près 0,0, 28, 57, etc. Donc, conclusion, P1 est plus petit que P2. Et donc, effectivement, alors la question, je ne me rappelle plus, c'est le pourcentage d'appareils le plus faible. Effectivement, la société P1 a un pourcentage, une proportion d'appareils défectueux plus petite que la société 2. Donc, l'affirmation, elle est tout à fait vraie. Alors, j'ai utilisé la calculatrice. Deux petites remarques. Tout d'abord, j'aurais pu éviter la calculatrice. C'est pas utile, mais juste pour montrer comment est-ce qu'on peut comparer deux fractions. Eh bien, on les met au même dénominateur. Ici, on a 900 et 700. Je vais donc multiplier la première par 7 sur 7, de façon à avoir en dessous, donc 9 fois 700, ça fera 6300, 9 fois 7, 63. Et l'autre, je la multiplie en bas et en haut par 9 sur 9, vous voyez, par 9. Donc ça me fait bien 6300, donc je n'ai plus qu'à comparer les numérateurs. Le deuxième, vous voyez, ça fait 20 fois 9, 180. Ensuite, on fait 24 fois 7, 20 fois 7, 140, 4 fois 7, 28, donc ça fait 168. Et vous voyez, 168, c'est plus petit que 180, donc la première fraction est plus petite que la deuxième, et on retrouve P1 plus petit que P2. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, ça portera sur une erreur que peut-être certains ont commis. Ici, on pourrait avoir l'idée d'additionner 5 et 2 et 3 et 2. D'accord? Alors c'est faux, pourquoi? Parce que ici, vous avez des pourcentages, effectivement, mais des pourcentages, ce sont des proportions par rapport à une population. Et quand on vous parle ici des 5%, c'est 5% de qui? C'est 5%, non pas de toutes les tablettes, mais c'est 5% de 2000. D'accord? Alors que les 2% ici, c'est des 2% de 7000. Donc, vous voyez, c'est des pourcentages ici qui sont plus gros. 1% de 7000, c'est plus gros qu'un pourcent de 2000. D'accord? Donc, il faut faire attention à ne pas additionner des pourcentages qui ne se référeraient pas à la même population globale. C'est pour ça que l'exercice peut être assez particulier, parce que quand on regarde ici, la somme des deux fait 7, la somme fait 5. D'accord? Donc, comme ça, sans réfléchir, on pourrait avoir envie de répondre que la société 1 a un pourcentage plus grand, mais c'est faux, parce que les 5% de la société 1, par un effet de structure, portent sur une population toute petite, 2000. D'accord? Alors que les 3%, par exemple, de la société numéro 2, portent sur une population plus grande qui est 6000. Donc ça, en mathématiques, on appelle ça des effets de structure. Faites bien attention. Ici, les pourcentages étant relatifs à la population, ici, qui n'est pas toujours la même, on peut avoir des drôles de surprises. Voilà. Donc c'est tout. Deuxième affirmation, le volume d'un cube est proportionnel à son aire. Alors, on va faire des petits calculs tout simples, vous allez voir. On va prendre d'abord un cube de côté égal à 1, à une unité. Dans ce cas-là, combien vaut l'air? Alors l'air, on vous le dit, c'est la somme des aires des 6 faces de ce cube. Donc chaque face, ici, si je prends un cube de côté 1, j'ai donc 6 faces fois chaque face qui fait 1 fois 1, qui a une aire donc de 1. Donc on a une aire de 6. Et dans ce cas-là, j'ai un volume. Alors le volume, vous connaissez, c'est le côté fois côté fois côté. Donc c'est 1 au cube. Ça donne 1. D'accord? Donc pour le côté 1, j'ai l'air qui est... Donc il faut que je multiplie l'air par 1 sixième pour avoir le volume. Le volume est 1 sixième de l'air. Maintenant, on va regarder le côté. Quand on prend un côté égal à 2, l'air, ça sera 6 fois... Alors attention, cette fois-ci, les faces sont plus grandes. Ce sont des carrés de 2 par 2. Donc on a 6 fois 4. On a 24. Alors que le volume, lui, sera donc côté au cube, 2 au cube, c'est-à-dire 8. Alors, si on était dans une situation de proportionnalité, c'est-à-dire si le volume était proportionnel, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien ici, on aurait un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire qu'ici, ce petit tableau-là, ici, serait un tableau de proportionnalité. On aurait 6 fois 8, qui vaut 48. Et on aurait ici 48, mais on n'a pas 48, on a 24 fois 1. D'accord? Donc ici, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc déjà, on peut tout de suite répondre. Le volume du cube n'est pas proportionnel à son aire. Ça se voit déjà juste avec les deux premiers exemples qu'on a fait. D'accord? S'il y avait eu proportionnalité ici, l'aire de 6 à 1, on a donc divisé par 6. Ça voudrait dire qu'ici, quand on prend une aire de 24, il faudrait la diviser par 6. On aurait dû trouver 4. Et on ne trouve pas 4 parce qu'ici, on divise par 3. Donc vous voyez qu'on n'a pas le même coefficient ici. On a une division par 6, c'est une multiplication par 1 sixième pour celui-là, et ici, une multiplication par 1 tiers. Donc clairement, on n'a pas proportionnalité. Voilà. Alors on peut tester d'autres longueurs si vous voulez, mais ça sera exactement la même chose. Si on prend un côté, par exemple,
égale à 3. On trouve une aire de donc 6 fois chaque côté fait 9, 6 fois 9, 54, tandis qu'on a un volume de 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27. Cette fois-ci, on n'a ni une division par 6, ni une division par 3, maintenant on a une division par 2. Oui, ça change à chaque fois. Alors pourquoi ça change? Ça s'explique avec les formules. La formule de l'aire, si je prends, on va dire le côté. Le côté, c'est donc C, on va l'appeler C. L'aire, ça sera donc 6 fois le côté au carré, 6 fois C carré. Le volume, c'est C au cube. Donc, la formule qui permet de passer de A à B, enfin la multiplication, c'est une multiplication par quoi? Ici, il faut que j'enlève le 6, il faut que je rajoute un C. Donc, c'est une multiplication par C sur 6, vous voyez? Donc, c'est pour ça que ça va changer à chaque fois. Quand le côté change, le coefficient pour passer de l'aire au volume change. Donc quand C vaut 1, on a eu 1 sixième. Quand C vaut 2, on a eu 2 sixièmes, c'est-à-dire un tiers. Quand C vaut 3, on aura 3 sixièmes, etc. Donc on n'est vraiment pas du tout dans une situation de proportionnalité. Voilà. Troisième affirmation. Donc là, on a un récupérateur d'eau qui contient 0,3 mètres cubes d'eau. Alors attention, je vous rappelle qu'un mètre cube, c'est donc 1000 litres. Ça, il faut savoir absolument. Donc 0,3 mètres cubes, c'est 300 litres. Voilà. Il faut donc arroser un potager, il faut 15 litres par mètre carré. D'accord? Donc, pour le potager fait 5 mètres carrés, on nous le dit dessous. Donc, pour l'arroser une fois, il faut donc 5 fois 15. 5 fois 15 litres. 5 fois 15, ça fait 75 litres. Bon. On a 300 litres. D'accord? Donc, on fait 300 divisé par 75 qui fait 4. Donc, effectivement, l'affirmation est vraie. On peut arroser 4 fois exactement notre potager. Voilà, c'est très simple ça. Petit calcul ici, donc on prend une fraction qui est 7 plus 2 dixièmes. Et on vous dit la partie décimale de A carré, c'est 4 dixièmes. Alors il y a plusieurs techniques. La première, c'est de partir de 7 plus 2 sur 10. Alors, ce sont des fractions, 7 plus 2 sur 10. D'accord? Donc ici, on va mettre au carré. Moi, j'ai besoin de A carré, donc je mets ça au carré. Alors, comment développer un carré? Plusieurs techniques. Soit l'identité remarquable, A plus B au carré. D'accord? Qui vaut A2 plus 2AB plus B carré. Donc ici, j'ai A qui vaut 7 et B qui vaut 2 dixièmes. Donc j'aurai A carré qui fera donc, on va détailler, 7 au carré. Plus 2 fois 7 fois 2 dixièmes. Plus 2 dixièmes au carré. Il ne faut surtout pas oublier le double produit, ça serait la grosse erreur. D'accord? 7 au carré, ça fait 49. Ici, donc on a 2 fois 7, 14 fois 2, 28 sur 10. Plus 4 sur 100. Quand on met une fraction au carré, le haut et le bas sont au carré. 4 sur 100. Voilà le 4 sur 100 du texte. Mais attention, à côté, il y a un 28 sur 10. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? 49, 28, c'est plus grand que 10. Donc, on va couper ça en 2. On va couper ça en 20 sur 10, qui fait 2, plus 8 sur 10. Plus 4 sur 100. Je regarde. Bilan, A carré. C'est donc 49 plus 20 sur 10, donc plus 2. Plus 8 sur 10, plus 4 sur 100. Ça fait donc ici 84 sur 100. Donc la partie décimale, votre nombre c'est 51 finalement, 84. Donc c'est faux, sa partie décimale, c'est donc 84 sur 100. Alors j'ai utilisé l'identité remarquable. On aurait pu utiliser la double distributivité pour ceux qui ont oublié l'identité remarquable. Alors, on rappelle la double distributivité. On va donc prendre le 7, le multiplier par 7, ensuite par 20 dixièmes. Et ensuite, on prendra le 2 dixièmes qu'on multipliera par 7, puis par 2 dixièmes. Alors là, il y a un petit truc en trop. Voilà, il n'y a pas ici ce 0. Je développe. Donc 7 fois 7, 49. 7 fois 2 dixièmes, ça va faire. Donc, je vais écrire et on parlera de ça après. Ensuite, 2 dixièmes fois 7. Plus 2 dixièmes fois 2 dixièmes. Alors 2 dixièmes fois 2 dixièmes, vous reconnaissez, c'est 2 dixièmes au carré. Donc 49. 7 fois 2 dixièmes, quand on multiplie une fraction par 7, uniquement le numérateur est multiplié par 7. Attention, c'est comme si on avait 7 sur 1. Donc 2 fois 7,
14 dixièmes. Plus 2 fois 7, 14 dixièmes. Plus ici, donc plus donc 2 dixièmes fois 2 dixièmes, 2 fois 2, 4 sur 100. Et donc on a 49 plus, alors on va tout mettre sur 100, hein, et donc sur 100, qu'est-ce que j'aurai cette fois-ci? 140 plus 140, 280, 284. C'est pour ça qu'ici, comme 284 est plus grand que 100, on va enlever toute une partie, on va mettre 200 sur 100 plus 84 sur 100. Et voilà pourquoi 49 et 20 et 200 sur 100, ça fait 51. Il me reste encore 84 centièmes. Alors il y a une autre façon de faire, c'est en passant par les nombres décimaux. 7 plus 2 dixièmes, ça fait 7,2. Donc, pour calculer un carré, je peux faire 7,2 fois 7,2. Je peux poser, j'ai tout à fait le droit. 7,2 fois 7,2. Donc 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. 7 fois 2, 14. Il reste 1. 7 fois 7, 49 et 1, 50. Donc 4, 4, 51. J'ai deux chiffres après virgule, donc je décale de 2. Et je trouve donc 51, pardon, 44, ça fait 84. Ici, 4 et 4, 8, oui. Ça fait 51,84. Donc, la partie décimale, vous voyez bien, c'est ce qu'il y a après la virgule. Elle vaut 0,84, c'est-à-dire notre 84 sur 100. Ça n'est donc pas 4 centièmes, donc l'affirmation, hein, de toute façon, on a déjà vu tout à l'heure, elle est fausse. Voilà, cette série de 4 affirmations est déjà terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.